ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il fallait toujours... Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, l'objectif c'est jusqu'au mois de décembre et chaque mois, dites-nous le montant que vous pouvez contribuer et à chaque mois, combien vous pouvez donner. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer dans cette atmosphère où le Seigneur va nous conduire. Maintenant, tu regardes le ciel. Tu dis à Dieu, nous commençons aujourd'hui. Priez. Bye.
mains soient à moitié levées. Nous t'invitons d'être parmi nous. Nous t'invitons d'être parmi nous. Que ton esprit nous conduise, Seigneur. Car ce moment est précieux pour nous. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, instruis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonjour à tout le monde. Voilà, si vous pouvez vous asseoir sous vos acclamations. C'est un moment très précieux pour nous. Et saisis cette opportunité et de vous parler pendant quelques minutes. Aujourd'hui, j'avais senti que la joie de chanter pour Dieu. Parce que même au milieu des épreuves, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Beaucoup sont morts, mais Dieu nous garde toujours en vie. Vous savez, cela m'est venu à l'esprit. Pendant que je priais hier la nuit, alors que je versais des larmes devant Dieu, je disais à Dieu, pourquoi cette souffrance? Je n'arrive plus à être apte dans ton travail. Je me posais beaucoup de questions. Alors à ce moment-là, que cette vieille cantique m'est venue à l'esprit. Non, c'était merveilleux. Il est tellement merveilleux. C'est en lui que nous exprimons tout notre amour. Jésus est l'amour parfait. C'est lui qui nous a vaincus. Il y a quelqu'un qui a triomphé de la mort pour toi et moi. Il a triomphé de la mort. J'aime une cantique qui dit ceci. La miséricorde triomphe de la mort. Il triomphe même de son jugement. Que Dieu nous fasse sa miséricorde. Sur la terre des hommes, nous avons besoin que de Dieu. Que Dieu nous conduit, que Dieu nous guide. Il y a dans certaines réalités quand tu passes, tu sens la douleur dans ton cœur. J'avais tellement beaucoup réfléchi. Je me souvenais à l'époque où j'étais tellement apte. Je regardais ces fardeaux-là. Waouh, Jésus est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est l'amour parfait. Amen. Tu peux regarder celui qui est à côté. Comment tu vas? Demande d'abord dis aujourd'hui nous commençons les choses sérieuses. Bon, changer de rangée, tu quittes là où tu es, tu passes kolo Yesu akangoli ngai alongoli ngai na pasi Yesu abimisi nga na liwa mokili ekotikala nango Yesu atonda na makasi tina nini ngai na banga Yesu atonda na makasi tina nini continue à filmer Yesu atonda na makasi tina nini ngai na kimanga Yesu atonda na bolingo tina nini ngai na banga talatina ngai na lingaka kolo Yesu talatina ngai na lingaka kolo Yesu Yesu alongoli na liwa alongoli ngai na
nalekaki na maladi asimbaki kondima na ngai nalekaki na kati ya prison asimbaki kondima na ngai Yesu atonda na makasi tina nini ngai na banganga Yesu atonda na bolingo tina nini nazoka yote Yesu atonda na makasi tina nini nazozela yo Yesu atonda na bolingo tina nini nakoma yesali mpona Yesu Yesu atonda na makasi tina nini koma Yesu atonda na bolingo tina nini oh Yesu atonda na makasi tina nini ata pasi yango Yesu aza makasi Yesu atonda na bolingo tina nini oh Yesu atonda na makasi tina nini ngai nalenga yo Yesu atonda na makasi tina nini ngai nabanga yo Yesu atonda na bolingo nazozela yo Yesu atonda na makasi okobanga lokoto Yesu atonda na bolingo tina nini. Écoutez, je vais te donner ce témoignage. Personne n'a bien aimé. Une fois encore, je me suis rendu à l'hôpital. Vous savez ce que le docteur m'a dit? Vu les 3 fois en répétition et les degrés de tes empoisonnements, tu ne peux pas vivre. En tout cas, bon. Si tu vis, bon, je ne comprends pas comment tu vis. Yesu atonda na makasi tina nini. Oh, Yesu atonda na bolingo tina nini. Vraiment, Yesu atonda na makasi tina nini. Palatina ngai nalingaka kolo Yesu Palatina ngai nalingaka kolo Yesu Palatina Yesu atonda na makasi tina nini. Oh Yesu atonda na bolingo tina nini. Oh Yesu atonda na makasi tina nini. Oh Yesu atonda na makasi tina nini. Ata problème amozo leka ya ndenge nini nayebi soki Yesu aza na makasi likambo na yo ekotikala kaka ndenge ezali te. Il est merveilleux. Est-ce que j'ai béni quelqu'un ce matin? Nani na pamboli na tombo lelo. Je te dis que ton problème là ne restera pas le même. Tu ne resteras pas dans cette situation. Tu ne resteras pas dans ce problème. Il est merveilleux. Peu importe ce que tu vis, je suis au-dessus de ton problème. Oh, il est merveilleux. Yesu atonda makasi Yesu atonda na bolingo Yesu atonda na makasi Yesu atonda na makasi tina ngai nalingaka kolo Yesu voilà, il est merveilleux. Nous pouvons maintenant commencer. Nous lisons le texte qui va nous conduire ce matin. Voilà, il est écrit 1 Corinthiens, le chapitre 12. Le verset 1 Corinthiens chapitre 12. Je prends le verset 1 et je vais au verset 8 pour aller jusqu'au verset 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels,
Ah, pona ba oyo bazali na makabo ya molimo. Je ne veux pas, pour ce qui concerne les dons spirituels, Ah, na pona oyo tali makabo ya molimo. je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Na lingite penza bozala na kozanga boyebi. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes. Tango bino bozalaki bapagano bobandaki kokende na bikeko. Selon que vous étiez conduit. Lolenge wapi bobandaki kotambola. Le verset, je continue d'abord avec ça. C'est pourquoi je vous déclare que nul, si par l'Esprit de Dieu nous dit Jésus est anathème, et que nul, sans le Saint-Esprit, ne peut dire que Jésus est Seigneur. Yango na lobi na tato libino ete moko te aloba ete Yesu penza azali tina te to moko te aloba Yesu azali nkolo soki molimo te. Il y a diversité de dons, mais le même Seigneur. Eza na bokeseni ya makabo kasi nkolo kaka moko. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Zoka na moto moni c'est la molimo mo santo pesa mela epona likambo songolo. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Na boye na moko epesa mela tango mosusu maloba ya boya. À un autre une parole de connaissance. Se na mosusu epesa mela maloba ya boyebi. Selon le même esprit. Olandisa makaka molimo moko. À l'autre la parole de sagesse. Mosusu bapesi maloba ya boya. À un autre la foi par le même esprit. Mosusu bapesi kondima kasi kaka na molimo moko. À un autre les dons de guérison par le même esprit. Pe na mosusu bapesi likabo ya kobikisa ba maladie kasi kaka na molimo moko. À un autre les dons d'opérer des miracles. Na mosusu bapesi makabo ya kosala bikamwa. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. Sakoli mosusu bapesi kososolisa milimo. À un autre la diversité des langues. Mosusu bapesi pe ba minoko ebele ya koloba. À un autre l'interprétation des langues. Mosusu pe bapesi makabo ya kolimbola minoko ya Un sika. seul même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. Kaka molimo moko ezosala makambo wana nyonso ekaboli yango na moto na ndenge ya lingi. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Nzambe apambola maloba na ye sante. Alors que vous pouvez vous asseoir. Okoki wana. Nous allons passer un bonheur dans la présence de Dieu. Tokolekisa ngonga malamu na bozalisa Nzambe. Aujourd'hui, nous introduisons ce programme. Lelo tokoti na mabongiso. Notre thème, c'est activer les dons de l'esprit. Likabo tozolobela ezali kotiana misala tokolamusa makabo ya molimo. On parle de dons de l'esprit. Bazolobela makabo ya molimo. Et je pense que c'est là que nous allons commencer aujourd'hui. Na bandike wana nde tokobanda lelo. Le texte que le Seigneur a permis que nous puissions examiner ce matin. Makomi onkolo sungiete tolandela malamu na tongwa lelo. Et parmi les textes le plus important de la Bible. Ezakati na bamakomi eza motuya makasi ya En ce Biblia. texte, on parle de diversité des dons que le Seigneur attribue à son Église. Na makomi wana bazolobela balolenge nyonso ya makabo onkolo apesi na etonga na Qui ye. permet à son Église d'être capable à s'exercer à un domaine quelconque. Ozo sunga etonga eza na makoki ya kosala likambo na nzela songolo. Et c'est parmi les textes qui révèlent presque tous les dons de l'esprit. Peza moko oyo wapi ya makomi ezotalisa oyo etali makabo ya molimo. Nous avons regardé combien de fois et beaucoup d'ignorance qui empêche les esprits des chrétiens de faire la distinction entre un don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Totali boni boni wapi kozanga boyebi ozomema bakristu mpo bakesenisa te mbuma ya molimo to makabo ya molimo. Et vous savez que le 1 Corinthiens chapitre 12 est tout à fait différent avec Galates le chapitre 5 le verset 22 qui parle du fruit de l'esprit. Leboye makomi ya 1 Corinthiens 12 oti kotanga ekeseni na makomi ya Galate oyo ezolobela bambuma ya molimo. Parce que ici nous quittons la terre pour aller dans un monde invisible. Awa tolongwe siko mabele pona kokende na mokili emona na Nous kati. parlons maintenant des choses qui sont spirituelles. Tozolobela makambo eza molimo. Lorsque vous attendez parler du fruit de l'esprit, Tango ozoka bazolobela mbuma et ya la molimo. patience, la bonté, le fruit de l'esprit Balobi bolamu kozela o babi mbuma ya sont molimo. en réalité le caractère du Seigneur. Ezali na bosolo bizaleli ya nkolo. Et le caractère que Dieu attribue aux hommes. Ah bizaleli nzambe apesaka epai ya bato. Parce que l'homme par son propre caractère ne peut pas plaire à Dieu. Po moto na bizaleli na ye moko akoki kosepelisa nzambe Toute te. la bonté, toute la fidélité qu'un homme peut avoir, si cela n'est pas attribué ou conféré par le Saint-Esprit, cela ne sert à rien. Nyonso tokoki kosala tokoki kozala nango soki epesameli yo te epai ya nkolo mosala nango eza te.
Alors, avant d'abord de vous expliquer ces choses, j'aimerais rentrer au début, on parle des dons de l'esprit. On fait directement allusion au Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Seigneur dans notre vie, c'est-à-dire lorsque nous ouvrons nos cœurs pour l'accepter, et que la bonne nouvelle que tu avais écoutée touche ton cœur et s'est senti touché dans cette parole, tu ouvres ton libre arbitre, tu dis à Dieu, je donne à toi ma vie. Qu'est-ce qui va se passer? Spontanément, Dieu envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Donc quand on parle d'un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est pourquoi on dit tous les péchés seront pardonnés aux hommes, mais ceux qui vont inciter le Saint-Esprit ne seront jamais pardonnés parce qu'ils incitent l'Esprit de Dieu lui-même. Alors, le Saint-Esprit nous est envoyé. Et pourquoi l'Esprit de Dieu nous a envoyé? Avant d'arriver de vous expliquer qu'est-ce que les dons, je vis que je pouvais seulement faire d'abord marche en arrière. Écoutez, en l'homme, comme nous le savons tous, que l'homme est un être qui a trois parties. Et l'homme a un corps, il a une âme et il a un esprit. Et ce sont là les trois parties de l'homme. Mais les jours où les hommes ont péché devant Dieu, vous savez, au début de la création, Dieu était dans une bonne relation avec ses créatures. Notre père, comme qu'on appelle Adam, pouvait parler avec Dieu. Il appelait Dieu et Dieu aussi l'écoutait. Et vous vous souvenez qu'avant sa chute, Dieu est venu dans les jardins, il a dit à l'homme, où es-tu? La parfaite relation était entre un créateur et des hommes matériels. Dieu gardait son identité de spirituel. Mais il pouvait communiquer avec les hommes. Et pourquoi c'est là? Parce que malgré les trois parties de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit, l'homme avait en lui quelque chose de divin. C'est-à-dire, pour communiquer avec quelqu'un qui est en Europe, il faut avoir un portable. Votre appareil cellulaire vous permettra d'entrer en contact avec une personne. Nous pouvons aussi faire des appels de vidéo. Moi, je suis ici au Congo, je parle avec quelqu'un qui est en France et on se voit bien. La chose là qui mettait l'homme en contact avec son créateur. Le moyen de communication entre un être céleste et un être terrestre. Vous pouvez poser beaucoup de questions. Comment Adam parlait avec Dieu, mais moi je n'arrive pas à parler avec Dieu. Retenez bien que l'homme avait en lui quelque chose de divin. C'est-à-dire un point de contact. C'est dans cet office-là que l'homme opérait pour entrer en contact avec son créateur. Et vous savez, la chose là qui leur mettait en contact, c'était ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Écoutez, je vais bien vous expliquer. L'Esprit de Dieu était en l'homme. C'était le moyen de communication entre un homme physique et un être spirituel. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est pareil à la sorcellerie. Quand un enfant reçoit la sorcellerie, un pouvoir lui est conféré. Ce pouvoir-là est un point de contact. Il était auparavant charnel. Mais lorsque ce pouvoir lui est conféré, un
un esprit céleste entre en lui. Cet esprit-là sera le point de contact. Entre cet enfant qui est matériel, il peut directement, facilement pénétrer dans un monde invisible. Qu'est-ce que le point de contact? C'est l'esprit qui lui est conféré. C'est pourquoi un enfant sorcier dira, pendant que je dors la nuit, avez-vous déjà entendu cela? Pendant que je dors la nuit, maman telle vient me voir et nous partons ensemble. Tu as déjà écouté cela? Ah, quand je dors la nuit là, je vois une maman vient me prendre, nous partons ensemble, c'est comme ça que je vais dans la réunion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui a conféré quelque chose de contact. Quelque chose est ligué dans son esprit. La chose qui est liguée là sera maintenant un passage d'un monde matériel à un monde spirituel. Il peut être ici, mais l'enfant peut voyager directement. Un repère spirituel lui a été accordé. C'est comme ça aussi avec l'homme primitif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme a commis beaucoup de mal sur la terre, le péché fit à son accomble. Écoutez ce que la Bible nous dit ici. Alors l'Éternel, Genèse chapitre 6, on dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme. Il dit, mon esprit ne restera plus en l'homme. J'exterminerai l'homme, les oiseaux, ainsi de suite. Il parla de la première condamnation de l'homme à cause du péché que l'homme avait commis. Qu'est-ce qui va se passer? Le point de contact sera retiré. Dieu vint, il retira à l'homme la chose divine, la chose là qui le permettait d'entrer en contact avec son créateur. Et vous savez, pour mettre fin à quelqu'un, pour ne plus communiquer avec quelqu'un du dehors, nous retirons juste les cartes SIM qui est à l'intérieur. Dès que cela est retiré, il ne peut plus communiquer même s'il a son téléphone. L'esprit de Dieu était retiré en l'homme. C'est à ce moment-là que l'homme devient un être charnel. L'homme va aimer le monde et les choses de ce monde. Et vous allez voir comment les pensées, les esprits des hommes sont vaccinés par les choses de ce monde. Toutes les réflexions des hommes se tournaient sur les choses de la terre. Mais Dieu lui-même vit qu'il devait ramener l'homme dans le point de contact entre lui et ses créatures. Dieu ne pouvait pas devenir un être humain, mais il voulait que les hommes rentrent en contact avec lui. Le fils de l'homme va venir sur la terre qu'on appelle Jésus-Christ. Et vous savez, Jésus-Christ est d'abord venu pour rétablir la relation de l'homme avec son créateur. Mais à son ascension, il promit de nous envoyer le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit sera exclusivement que pour les croyants. C'est alors tous ceux qui l'ont reçu, il a envoyé son esprit.
Merci beaucoup. Alors, le Saint-Esprit va venir. Vous savez que le Saint-Esprit est le gage de notre éternité. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur dans sa vie, Dieu envoie en lui un esprit pur. Le même esprit de sa personne, communément appelé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé à l'homme. Il ramène l'homme dans le point de contact entre un homme matériel et un être invisible. La carte SIM qui était retirée, le Seigneur le confère de nouveau à l'homme. Il permet de rétablir une relation qui a été coupée. Pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit? Parce que nous trouvons tellement des hommes charnels et que tout ce que nous pouvons faire ne peut pas lui plaire. Mais il fallait que quelque chose soit activé. Le Saint-Esprit devait venir dans l'esprit de l'homme. Et quand le Saint-Esprit arrive, il trouve l'homme avec ses facultés. Lorsque le Saint-Esprit entre dans une personne, il lui communique maintenant les caractères divins. C'est là que nous appelons le fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand quelqu'un le reçoit, quelque chose de Dieu entre en lui. C'est comme ça que vous pouvez reconnaître que celui a le Saint-Esprit et celui-là n'a pas le Saint-Esprit. Et comment vous le saurez? Par ses fruits. Les fruits qu'il exprime à l'homme. L'expression de son caractère révélera à lui que quelque chose de divin est entré dans son cœur. Vous allez voir que le même voleur ne pourra plus voler parce que quelque chose de divin lui est communiqué. C'est comme ça que toi et moi, on peut reconnaître que cet homme a le Saint-Esprit à cause du fruit de l'esprit qu'il manifeste en lui. Et si tu veux seulement reconnaître qu'un homme a le Saint-Esprit, regarde bien son caractère, sa façon de parler, les actes qu'il pose. C'est là que tu comprendras que l'Esprit de Dieu est en lui. L'Esprit de Dieu vit dans son cœur parce que quelque chose lui est communiqué. Il ne restera plus la même personne. Un changement radical va se passer. C'est là maintenant qu'on reconnaît que cet homme ici n'est plus un homme normal. Il a quelque chose de divin en lui. Quelque chose qui lui rend un être différent. S'il pouvait voler, s'il pouvait mentir, en vertu de l'esprit qu'il a reçu, il ne peut plus poser les mêmes actes. Nul ne peut plaire à Dieu par lui-même. Et que tous les actes de l'homme est tenu pour pécher devant Dieu. C'est pourquoi ne forcez pas les gens à faire les choses si le Saint-Esprit ne leur a pas dit. Pourquoi beaucoup de prédicateurs se battent chaque jour? Je prêche, je parle. C'est parce que l'esprit n'est pas encore venu dans leur cœur. Quand l'esprit arrive dans l'homme, il change sa façon d'être. Vous allez voir que l'esprit attribue en l'homme ses propres caractères. Il manifeste le divin sur la terre. Là, c'est la première chose que Paul parle du fruit de l'esprit. Et le plus grand repère à reconnaître que cet homme a l'esprit de Dieu. Je me souviens d'un ami pasteur. Chaque jour, il blâmait son église. Mais pourquoi vous ne faites pas ceci? Vous écoutez les témoignages, vous faites ceci. Je lui dis, pasteur, il faut plus de patience.
esengeli mingi mingi kozela. Quand tu as le Saint-Esprit, Tango za molimo mosanti. tu comprendras que ceux qui ont l'Esprit de Dieu écoutent la voix de Dieu. Okososola ete ba obaza molimo wa Nzambe ba okaka mongongo wa Et vous Nzambe. allez voir que l'Esprit de Dieu vient vivre en vous. Komona ete molimo wa Nzambe kobika kati na yo. Mais maintenant, l'Esprit ne vient pas seul. Kasi sikoyo molimo yaka ye moko te. Il attribue à l'homme ses caractères. Apesaka epa ya moto bizaleli na Mais c'est ye. pas tout. Kasi esisa nyonso te. Deuxième chose qu'il attribue en l'homme, Eloko sikoyo ya mibale apesaka epa ya moto. c'est que nous appelons maintenant les dons de l'Esprit. Eza sikoyo tobengi makabo ya molimo. Les dons de l'Esprit est différent du fruit de l'Esprit. Makabo ya molimo ekeseni na mbuma ya molimo. Je vais bien vous expliquer. Na kosososa bino. Vous voyez que le fruit, c'est le caractère. Omoni ete bambuma tobeza bizaleli. Comme tu es là, Ndenge oza wana un homme a son caractère. moto aza bizali na ye. Tu as ton propre caractère, Oza na ezaleli na yo ya yo. mais c'est pas tout en l'homme. Kasi eza nyonso te epai ya moto. Regardez en l'homme, Tala kati na moto nous avons quelque chose qu'on appelle l'énergie. toza na eloko moko tobengaka makasi ya Vous voyez, moto. l'énergie n'est pas le caractère. Makasi ya bomoto wana eza bizaleli te. Est-ce que vous comprenez? Olososola Le caractère, c'est une autre chose. bizaleli eza eloko mosusu. L'énergie, c'est une autre chose. Kasi makasi wana ya bonzoto eza eloko Là, mosusu. on les appelle les potentialités. Wana babenga yango bamakoki. Donc l'homme a les caractères et l'homme a des potentialités. Moto azali na bizaleli te aza na makoki tokoki kobenga mpe babomengo. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Simba malamu makambo nazoloba. Ou on peut dire l'homme a des capacités. Tokoki koloba moto aza na bamakoki. Nous voyons en premier lieu Tozomona na yambo que l'homme a d'abord le caractère, moto aza na bizaleli l'expression de sa nature, botalisi ya lolenge ya kibomoto na ye. sa manière d'agir, sa manière de faire les choses. Lolenge na ye ya kosala makambo, lolenge ne ya Mais kosala l'homme a boyo. aussi ce qu'on appelle les potentialités. Kasi moto pe na ba biloko tobengaka babomengo moko boyo Des nzambe ataka potentialités ye. que l'homme possède. Bomengo mosusu moto aza nango On l'appelle la force. babenga yango makasi. La force n'est pas le caractère. Makasi eza bizaleli te. Ah, on peut dire non, cet homme est fort. Moto aza makasi. Je me souviens, c'était un jour là, Na banzi ezalaki moko moko je me suis rendu aux funérailles de notre papa qui est ici. akendaki na matapa na biso moko aza Notre papa qui avait perdu sa maman. oyo abongisaki mama na ye. Quand je suis arrivé, je les ai appelés, ils m'ont dit non, nous sommes déjà partis. Nakomi na bengi alobi te esi tokendaki. Bon, j'ai dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on doit rentrer Alobi kosala nini sikoyo esengeli et voir si on kozonga. peut rentrer là-bas, même à la maison le soir. Atali ata na pokwa na ndako tokoki J'ai kopema. pris la moto, Nazwi tukutuku. mais là où je prenais la moto là, Esika nazwa tukutuku wana. ce motard alingaka tout à jeune moi bandé koleka. Je olingo tout anga boy motard ana senge pardon, abi mon cher pardonne-moi. Ah non, tikanga yo, tout anga yo kebana. Abi mes frères, je te demande, c'est ma toute première fois que je vois un motard poli. Mbana ngali boso na mona mutame maka tukutuku aza na Il botosi. dit frère, pardonne-moi. Abi ndeko mobali limbisa ngai. Lui dira, je ne te pardonnerai pas. Ya lobi bolimbisi eza te. Zela na rozwa yo. Yo tutanga yo. Zela na rozwa yo. Motara na kitina motabi non. Ozonga wapi? Adi tika makambo na ngai yo. Tosilana. Zwa ngai. O tenga na rozwa wapi? Makambo rozweza te komona nga wapi? Zwanga sikoyo. Les gens qui étaient là, bakaboli bango. Merci. Les gens qui étaient là, bakaboli bango. Bato bazaki wana. Vous voyez? Dans son caractère, il était très patient. Omoni na ezali na ezaki mutakozela. Il a reconnu le mal. Ayebaki mabe na Mais ye. quand cet homme-là a voulu utiliser la force, Kasi tango mutu wana lobi kosalela makasi. lui, il a tiré ses capacités. Ye abendi siko makoki na Il dit, je ye. suis plus fort que toi. Abinaza makasi koleka yo. Regarde, Tala. tu dis peut-être à ton enfant, Ozebisa tango musu mwana yo. Azwa cantine, wana akeko tiango na toilette. Ona mwana zui, yo penzo za makasi te. On dira pas que l'enfant n'a pas le caractère. Bakoloba te ke mwana aza na bisaelite. Mais il n'a pas la force. Kasi azandi na makasi te. C'est les potentialités. Wana eza babomengo. Vous voyez? Moni. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'essaye de vous amener sur les dons. Nazomeka komema bino na oyo eza L'enfant makasi. est très poli. Mwana aza na botosi. Par son caractère, il est poli. Na bizaleli na ye aza na botosi. Prends ce seau-là. Zwa kantini wana. L'enfant part. Mwana kei. Mais il lui manquait la force. Kasi ezozanga ye makasi.
il lui manque que la force. Voyez, c'est un celui-ci est fort et celui-là n'est pas fort. Voyez, c'est là qu'on appelle les potentialités ou les capacités de l'homme. Vous allez voir peut-être, je connaissais un ami, un jour je lui ai parlé, j'ai dit mon frère, tu es tellement fort, tu es sportif, mais tu sais, la force ici au Congo n'amène nulle part. Tu seras un membre de sécurité, tu vas tourner sur les Djika, quelqu'un qui vient à l'Europe, toi tu seras là, je lui ai dit, il faut utiliser une autre force de l'homme, c'est ton intelligence. C'est les intelligents qui dominent le monde. Là, on les appelle les capacités. L'homme a encore d'autres capacités. Il y a la force, il y a l'énergie, il y a ce qu'on appelle aussi le courage. Le courage. Dieu nous a donné ce pouvoir-là, ou ces potentialités. Quelqu'un qui peut travailler dans beaucoup de choses. Et l'autre aussi peut lui manquer, le courage. C'est les capacités que Dieu donne. Il y a ce qu'on appelle la virilité de l'homme. La vitalité de l'homme. Là aussi, c'est Dieu qui lui attribue à l'homme. Donc déjà là, vous avez compris que les caractères c'est une autre chose. La force, la vitalité, l'énergie, toutes ces choses-là, c'est une autre chose encore. Ce qui nous permet de travailler, c'est ce que nous appelons nos potentialités. Tu vois, tu te réveilles très tôt le matin, tu pars au grand marché, on ne dira pas que pourquoi tu n'as plus de caractère. Il a son caractère, mais ce jour-là, il n'a pas la force. Il est fatigué. Il n'arrive pas à réagir. Quand il prendra peut-être 2 ou 3 bouteilles de secret, il retrouve sa force. C'est une autre chose. C'est pareil maintenant pour arriver. C'est là qu'on appelle les dons spirituels. Les dons est différent maintenant du caractère. Les dons spirituels sont des capacités que Dieu attribue à un homme. Retenez bien, dans le physique, je vous parlais de la force, du courage, de l'énergie, ainsi de suite, qui n'est pas les caractères, mais qui sont des potentialités. Et le Saint-Esprit ne nous donne pas seulement les caractères, il nous donne encore des potentialités. Ces potentialités-là, on les appelle les dons spirituels. Ces dons-là peut être défini de cette manière. Directement, vous comprenez qu'on dit un don. J'ai mentionné tant de définitions. On dit un don spirituel, c'est juste un faveur que reçoit quelqu'un sans... Bon, d'abord, le don d'abord. Donc, c'est faveur qu'un homme reçoit sans un mérite de sa part. Mais tandis qu'un don spirituel, c'est une grâce dénotant de pouvoir extraordinaire que Dieu attribue à certains chrétiens. Donc quelques pouvoirs que Dieu communique aux hommes. Le don n'est pas méritable. Chaque chrétien, dès le début de sa foi ou dès qu'il accepte le Seigneur, Dieu lui donne ce qu'on appelle ses dons spirituels. Les dons là a pour objectif, ce sont des capacités qui nous permettent d'agir dans le monde invisible. Écoutez, je vous donne cet exemple.
Nous connaissons tous dans l'ancien temps nos pères, par exemple, s'ils ont un problème, voulant connaître les secrets des choses, peut-être on tue quelqu'un dans la famille, ou que de morts spontanées passent à la famille. Et souvent tous ces morts sont similaires. Nous connaissons à l'époque que nos grands-pères faisaient ceci. Ils allaient chercher un homme qui détient un pouvoir. Il pouvait être un féticheur. Il allait vers cet homme-là. Il allait le voir. Il lui dit, nous avons un problème dans notre famille. Pourquoi de morts en répétition? Et tous ces morts sont semblables. Cet homme-là maintenant, lui a un pouvoir qui lui permet d'opérer dans l'office spirituel. Il dira peut-être, vous voyez ce que vous vivez dans votre famille. Il y a un tel qui est à la base de ce que vous vivez. Cet homme-là opère dans l'office invisible. Il va au-delà de l'intelligence des hommes. Il accède dans les informations que l'œil ne peut pas voir. Il trouve celui qui captive les esprits de la famille. Après, vous savez ce qu'on faisait. Ah non, c'est notre oncle qui est sorcier, c'est lui qui tue les gens dans la famille, c'est lui, c'est lui. Les gens allaient consulter les occultistes. Des informations là où l'œil ne peut pas voir. Mais lorsque Dieu nous appelle étant chrétiens, il ne nous a pas laissé ainsi. Il nous a attribué le don spirituel. Ce don spirituel là nous permet de quitter la capacité de la connaissance humaine et d'accéder dans des informations que l'œil ne peut pas voir. Écoutez bien ceci. Tu as souffert avec les problèmes que tu as. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ton argent. Tu as perdu tes enfants. Mais tu es très intelligent. La vie ne se limite pas par des capacités humaines. Il faut d'autres capacités qui accèdent dans les informations que l'intelligence n'arrivera jamais. Tu es avec un homme, c'est lui qui te fait du mal. Mais puisque toi tu es limité par ton intelligence, tu ne peux pas accéder à d'autres informations. Oh, ce qui fait le monde, c'est pas l'intelligence, c'est les secrets du monde visible. Ceux qui n'accèdent pas à ces informations-là ne peuvent pas connaître le mystère de la réalité de leur vie. N'avez-vous pas vu les gens souffrir parce qu'un homme ou un grand-père est derrière sa souffrance? On le trouve, il dit, cet homme est un aveugle parce qu'il ne sait pas ce qui se passe dans la vie. Qui a opéré dans l'omniprésent? Cet homme, c'était Samuel. Ils étaient à la recherche de Saoul, qui devait devenir un roi. Saoul ne se présentait pas. Samuel se lèvera à cause du don qu'il avait reçu. Je ne cite pas d'abord ces dons-là. Ils sont de l'omniprésence de Dieu. L'homme que vous cherchez là est derrière les bagages. Les gens se sont rendus là-bas et ils l'ont trouvé. Voyez comment il a accédé. C'est pourquoi je déclare que Dieu vous donne les dons spirituels. Les dons vous permettra de voir les problèmes que vous vivez là, de voir les réalités qui vous arrivent. Tu peux te réveiller la nuit, tu dis je viens de voir ceci. Il y a quelqu'un qui se tient devant la porte de la maison.
avons besoin des dons spirituels. Nous n'avons pas besoin du christianisme où les chrétiens dorment à l'église. Nous n'avons pas besoin de l'église où il y a beaucoup de discours, beaucoup de paroles sans effet. L'église a besoin des dons spirituels pour faire face à l'esprit du temps de la fin. Il faut avoir les dons spirituels de repérer les choses, de comprendre les réalités, que Dieu vous attribue les dons spirituels. Tu en as besoin, tu en as besoin, tu en as besoin. Alors tu seras comme Dieu, tu connaîtras les choses et les secrets. Rien ne sera caché pour toi. Rien ne sera caché pour toi. Celui qui a les dons spirituels est comme un Dieu parmi les hommes. Certes, nous sommes des dieux. Pourquoi nous sommes des dieux? À cause des dons que Dieu nous a donnés. Je peux accéder là où toi tu n'arrives pas. Je peux te regarder là. Je dis que ce que tu vis, il y a 2 ou 3 personnes qui sont à la base de ton problème. L'église d'aujourd'hui échoue. Les chrétiens aujourd'hui échouent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les dons spirituels. Si on avait les dons, si on avait les dons, que Dieu vous donne les dons, que Dieu vous donne les dons, peu importe les dons, que Dieu vous les donne, vous en avez besoin. Il y a des endroits qu'il faut monter là où les hommes n'arrivent pas. Il y a des lieux que l'homme ne peut pas arriver, que toi tu dois monter là-bas, aller dans les dimensions que les hommes n'arrivent pas, aller dans les dimensions que les hommes n'atteignent pas. Tu as besoin de ça. Aller dans les dimensions très élevées. Monter encore. Il y a des endroits où la parole n'a pas d'importance. Il y a dans les lieux où les mots ne servent à rien. Les gens ont besoin de voir. Je déclare. Écoutez, on a parlé de 9 dons. Nous allons expliquer chaque don. Mais que Dieu donne. Écoutez ceci. Écoutez. Je veux que vous compreniez que je ne parle pas à tout le monde. Oui, il y a des gens par qui je parle. Est-ce que vous comprenez cela? Qu'il y a un groupe de gens que je parle qui doivent opérer dans les offices surnaturels. Nous n'avons pas besoin des églises matérielles. Nous n'avons pas besoin des églises de paroles. Nous avons besoin de l'église de démonstration. L'église du temps de la fin doit monter par les dons, doit monter par des signes naturels, doit monter par des opérations. Tu dois aller au bout. Quitter les formalités. Quitter les formalités. Quitter les discours. Quitter les mots qui ne servent à rien. À tout moment, nous avons besoin de parler de toi. Qu'est-ce que Dieu opère en toi? Les dons sont les opérations de Dieu. Dieu doit opérer. 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 Une génération de dons. Une génération de dons. Quelle est cette génération-là? C'est la génération de Daniel. La génération de Daniel. Il était chef des sorciers. Écoutez, nous ne pouvons pas laisser que les occultistes occupent tout. Les dieux vont faire tout. Si les gens voient un miracle, ils disent c'est le diable qui a fait cela. Si le diable attend quelqu'un prophétisant avec précision, il dit c'est le diable. Voilà, il attribue tout au diable. Mais il oublie. Dieu nous a donné l'omnipotence à cause du don spirituel. Quittez l'église de charnel. Laissez les charnels. Allez dans le spirituel. Allez dans les dons. Et voici les dons que je prophétise pour toi. Que Dieu t'attribue ce matin. Écoutez bien ceci. C'est à toi que je parle. Mais comprenez que je ne dis pas à tout le monde. Il y a une catégorie de gens que je parle. Il y a une catégorie de gens que je parle. Est-ce que vous comprenez cela? Que je ne m'adresse pas à tout le monde. Mais je parle à cette génération de Daniel. Les gens qui se lèveront.
Et quand je parlerai, les dons leur seront communiqués. Écoutez ceci. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné une parole de sagesse. Que Dieu te donne la parole de sagesse. À un autre la parole de connaissance. Waouh! Là c'est le monde de précision et de détails. C'est là-bas qu'on prophétise les noms, les postes et les prénoms. Là c'est là-bas qu'on connaît les situations, les problèmes des gens. À l'autre il donne quoi? Les dons de la prophétie. Ils donnent les dons de la prophétie. Est-ce que je parle au prophète ici? Est-ce que je m'adresse au prophète? Est-ce que je m'appelle à ceux qui doivent opérer par les dons? Est-ce qu'il y a une génération ici? À l'autre les dons de guérison. À l'autre les dons de miracle. Où est parti le miracle à l'église? Où est parti le miracle? À l'autre il a donné la foi. Les dons de langue. Des interprétations de langue. Si on pouvait se lever maintenant. Si on pouvait se lever maintenant. Si on pouvait se lever maintenant. Et lève ta main droite vers le ciel. Tout chrétien a un don spirituel qui doit opérer dans une certaine mesure. C'est là on va opérer maintenant. Dieu réveille le don de ton peuple. Dieu réveille le don de ton peuple. Qu'un réveil se passe. Qu'un réveil se passe. Pendant que je suis ici, j'inviterai le prophète Chadé et le prophète Higgins de communiquer deux prophéties à l'église. C'est comme ça que nous allons passer par les dons. Il peut se tenir devant sur le micro. Pendant que moi je lève ma main, qu'un réveil spirituel se manifeste. Réveille le don qui dort. Tenez-vous sur le micro, prophète. Réveille le don spirituel. Notre Seigneur Jésus-Christ. Active mon don spirituel. 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 Que cela se réveille. Une génération de gens qui parleront. La Bible dit que quand l'esprit se répandit, ils ont parlé à d'autres langues. Prophète, vous communiquez que deux prophéties. Parce que l'heure est finie. Nous passons par l'exercice des dons spirituels. Et pendant que je parle, je vois le ciel. Je vois les saints anges de Dieu. Ouvrir les esprits d'en haut. Je vois l'huile de feu descendre ici à le monde. Dieu va communiquer quelque chose de nouveau. Votre attribution vous sera donnée. Votre talent vous sera conféré. Votre don vous sera conféré. Tu dis Seigneur, active mes dons spirituels. La moussali kabonamela la première. La moussali kabonamela la première. La moussali kabonamela la première. Réveille-toi. Réveille-toi. L'huile de gloire descend au sein de l'église. Prophète, allez-y. Amen. Amen. Un nom en esprit, ce nom m'échappe. Jésus. Lusanga, c'est qui? Lusanga. Comment passer devant? Lusanga. Jésus.
Le Dieu de mon cœur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, l'objectif c'est jusqu'au mois de décembre et chaque mois, dites-nous le montant que vous pouvez contribuer et à chaque mois, combien vous pouvez donner. Que Dieu vous bénisse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera.